Ton cerveau déteste perdre et c'est exactement pour ça qu'il t'empêche d'agir. En psychologie comportementale, on appelle ça l'aversion à la perte. Ton cerveau déteste perdre beaucoup plus qu'il n'aime gagner. Résultat, tant que ne pas agir ne te coûte rien, ton cerveau choisit volontairement l'inaction. Pas parce que tu es paresseux, mais parce que volontairement, il n'y a aucun risque immédiat à ne rien faire. C'est pour ça que les mécanismes de pré-engagement fonctionnent très bien. Le principe est simple, tu rends le retour en arrière volontairement coûteux. À partir du moment où ne pas agir te fait perdre de l'argent, du confort ou de la réputation, l'action devient beaucoup plus facile que l'inaction. Et ça, il l'avait déjà compris il y a plus de 2000 ans. Ulysse dans l'Odyssée se fait volontairement attacher au mât de son bateau pour pouvoir résister au chant des sirènes. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas confiance à sa motivation future. Il ne se promet pas d'être fort, il se retire le choix à l'avance. Salut à tous, moi c'est Sloan, et chaque jour je t'apprends quelque chose pour t'aider à te rapprocher de la liberté, alors si ça te parle, abonne-toi. Maintenant, prenons un exemple concret. Imagine que tu veuilles t'entraîner 4 fois par semaine à la salle. Option 1, tu te dis, ok c'est mon objectif, je vais m'y tenir. Option 2, beaucoup plus efficace, tu te crées une contrainte, tu prends un coach, tu annonces ton objectif publiquement ou tu demandes à tes proches de te donner un gage si tu n'y arrives pas. À partir de là, rater une séance devient une réelle perte. Et comme ton cerveau déteste perdre, il préfère aller s'entraîner que prendre le risque. Et pour te montrer que ça marche vraiment, je vais faire la même chose. Si j'atteins les 10 000 abonnés avant le 20 janvier, je m'engage à poster une vidéo par jour pendant au moins 3 mois. À partir de maintenant, je n'ai plus d'échappatoire. Alors si tu veux voir si je tiens parole, abonne-toi.